Pour cette 34e vente Garden Party à la française, nous vous proposons une déambulation privée à Vendôme, à notre hôtel des Ventes, où vous pouvez venir découvrir tableaux, meubles, objets. Et je voudrais vous montrer quelques tableaux modernes. Un tableau, vous savez tous ce que c'est. Sur un support de bois, ou généralement de toile, c'est un agencement de formes, de lignes, avec des recherches de couleurs. Eh bien, après l'impressionniste, dans le dernier quart du XIXe siècle, il y a eu une explosion de courants, il y a une explosion de sensibilité, et pour ce faire, nous allons découvrir ensemble, si vous le voulez bien, 5 œuvres majeures. Oh, nous aurions pu choisir Rodin, Renoir et d'autres tableaux comme Vlaminck, mais ceux-ci sont caractéristiques d'une certaine période d'artistes qui sont conservés dans les musées. À tout seigneur, tout honneur, Marquet. Marquet, c'est le peintre de l'eau, que ce soit la mer, que ce soit la rivière. Là, c'est une huile sur toile en bordure de la forêt de Fontainebleau. De ce tableau se dégage une poésie. C'est un tableau très français dans sa composition et très élégante. Et vous y voyez que Marquet est un peintre du paysage. Paysage comme les impressionnistes, mais le reflet des arbres. Il est complètement différent du vibrionnisme des impressionnistes. Là, c'est le reflet de l'arbre dans l'eau. Et si on regarde que simplement cette rivière avec ses reflets, ne tend-elle pas vers une certaine abstraction? Marquet, 1917. Autre grand nom de la peinture française, avec Maurice Utrillo. Vous connaissez tous son itinéraire personnel, enfant abandonné, enfant élevé par sa mère célibataire, Suzanne Valadon, handicapée. Et cet Utrillo s'est astreint à reproduire des églises de banlieue. C'est le voyageur de l'immobile, même ses personnages sont statiques. Son inspiration est la carte postale. Ce sont des lieux modestes avec des maisons toutes simples. C'est une sensibilité très personnelle de ce Maurice Utrillo. Ah, il en est très différemment, avec un peintre qui fait chanter la couleur. Raoul Dufy, nous en avons deux. Celui que vous découvrez à côté de Renoir et de Vlaminck. Et puis, surtout, ce chant de course. Les courses, le cheval. Que ce soit en France ou en Angleterre, nous en avons une passion. À Longchamp, à Chantilly, à Ascot. Et Raoul Dufy a réalisé cette toile en 1930 et représente l'enceinte des propriétaires qui, avant la course de leurs chevaux, s'entretiennent et tout en conversation qui reste très moderne. Regardez ces couleurs. Elles sont froides de bleu, de violet, d'ombre, et elles sont chaudes par ce vermillon qui transcende le tableau. Et couche colorée de vert et sans sa signature sur le vert. C'est le peintre de la couleur, c'est le peintre de la lumière, c'est le peintre de la fédextricité en 1900, où tout son format est rempli de bleu et de féerie, électrisant avant la course. Petit format, fort recherché, fortement encadré, c'est une œuvre majeure qui s'insère dans tout intérieur. Nous pourrions vous délecter de la Loïc-Flueur.
la Loïflueur. C'est la danse serpentine. Vous voyez, cette jeune femme, elle prolonge ses bras avec des roseaux sur lesquels elle a appliqué ses voiles. Elle a fait fureur à Paris. À la fin du 19e, au début du 20e siècle, tous les Parisiens allaient aux Folies Bergères, qui était un cirque, pour admirer la Folie Bergère, la Loïflueur, et l'un n'était pas indifférent à son dynamisme, à sa poésie, à ses flammes, à ses orchidées, Toulouse-Lautrec. Admirable œuvre, où elle est présentée de dos, avec son chignon flamboyant, et en répétition avec ses bras, avant de tenir ses voiles. Regardez la délicatesse de Toulouse-Lautrec, dans les bleus, dans les roses, dans les verts, dans les jaunes, jouant avec le papier chamois, qui est le support. Œuvre magistrale, Lautrec n'en a fait que 3, et la Loïflueur avait à peu près l'âge de Toulouse-Lautrec. Ils étaient tous les deux assez particuliers. La Loïflueur, veuve, divorcée d'un jeune aristocrate magnat américain polygame, et Toulouse-Lautrec, jeune aristocrate familial handicapé. Ce Toulouse-Lautrec est une des pépites de l'Avent, mais notre coup de cœur viendrait plutôt pour cette aquarelle pleine de sensibilité de Paul Cézanne, 1896. Elle a un pédigré extraordinaire, elle a appartenu à Ambroise Vollard, elle est dans la même famille Tourangelle depuis 1946. Cézanne, la montagne 5 victoires. 1885, là nous sommes 11 ans après, nous sommes dans les Alpes. Et c'est le bord du lac de Nancy. Il a fait très peu d'aquarelles, il n'était pas content de son travail et il les déchirait systématiquement. Là, il y a un rapport à l'espace et la lumière à travers ces collines, et non sa montagne de 5 victoires, beaucoup plus accusée, et une délicatesse de coloris, de l'aquarelle papier mouillé, encre diluée, qui va de rose, de rouge carmin, à des violets, à des verts tendres et des plus violets. Il y a une vibration de l'espace dans une nature qui est grandiose et que Paul Cézanne a su traiter en 1896. Donc vous le voyez, à travers ce catalogue que vous retrouvez sur rouillac.com, 333 numéros vous attendent pour votre plus grand plaisir. Nous aurions pu vous parler de recherches archéologiques, d'un bol extraordinaire de l'Alaska, ou d'autres œuvres qui sont présentées ici dans cette salle, qui sont sur le catalogue, et nous vous disons à très bientôt, bienvenue à Paris, en exposition privée comme à Vendôme, et ensuite, en juin, au château d'Artigny. À très vite.